Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine Sport 7. Le basket angevin fait beaucoup parler de lui avec cette question. Combien y aura-t-il de clubs angevins en National 1 la saison prochaine? Alors, je vous rappelle rapidement les faits. La semaine dernière, l'Étoile d'Or Saint-Léonard a obtenu sur le terrain son ticket pour la National 1. Sportivement, c'est évidemment une très bonne nouvelle. En coulisses, c'est en fait le scénario que tout le monde redoutait parce qu'on est maintenant en face d'un problème pour lequel on n'a pas préparé ni organisé de véritables solutions. Le problème, c'est celui-ci. Angers a déjà un club en National 1, l'ABC. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient les deux clubs au même niveau? Et là, ça pose des questions économiques. Ou est-ce qu'on essaye d'organiser une union entre les deux clubs? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est même tout simplement possible? Alors, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir les deux présidents des deux clubs. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Patrick Gauthier, vous êtes le président de l'ABC. On va dire rapidement que vous êtes Bonjour. Pour une union. Alexandre Pietrini, vous êtes le nouveau président de Saint-Léonard. Vous avez été élu vendredi soir. Vous Bonjour. êtes, on va dire, opposé à l'idée d'une union. Merci d'avoir accepté de débattre. On va commencer par vous, Alexandre Pietrini. Assemblée générale vendredi soir. Qu'est-ce qui a été, entre guillemets, décidé avec vos adhérents? Donc deux choses importantes. La première, c'est de donner la parole aux licenciés. Donc nous avons lancé une grande campagne de vote pour savoir ce que les adhérents voulaient pour l'avenir de notre club. Donc nous avons posé toutes les hypothèses possibles pour l'instant qui s'offraient à nous, notamment la possibilité de l'union avec l'ABC. Donc la parole est à eux. Et la deuxième décision un petit peu douloureuse, c'est-à-dire que durant cette période, nous suspendons nos activités sportives pour que tout le monde prenne bien conscience que le club est en difficulté. Là, c'est très radical. Vous avez l'impression quelque part, on vous en veut? On peut avoir des fois cette impression sans faire de paranoïa en disant qu'on aimerait simplement pouvoir vivre sportivement ce qui a été gagné et surtout vivre le travail accompli depuis de nombreuses années. Alors, je vous pose à tous les deux cette question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la montée soit a priori effective, mais on n'ait pas de solution pour gérer cette situation? Personne n'en a discuté, c'était pas prévisible, c'était pas souhaitable? On a, si prévisible, j'en sais rien, souhaitable, ça vient au fur et à mesure des années et de la vie des deux clubs. Ce qui est certain, c'est que nous avons, pour échanger, il faut qu'on soit deux clubs. Nous avons exprimé notre souhait et notre volonté d'essayer de discuter et d'échanger depuis déjà le mois de novembre. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi au sein de Saint-Léonard des changements de dirigeants qui ont changer un peu le mode de raisonnement, et puis une phase où il y avait un président et un futur nouveau président. Bon, c'est pas forcément simple, mais ce qui est certain, c'est qu'il en a été question déjà depuis plus d'un an sur le fond, sans qu'on réussisse à se rencontrer clairement. Alors, concrètement, est-ce qu'en quelques jours, parce que là c'est vraiment une question de jours, les deux clubs peuvent s'entendre sur quelques valeurs communes qui pourraient créer la base d'une union? Patrick Gauthier, est-ce que vous y croyez? Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut continuer de travailler. Est-ce que c'est faisable en quelques jours? Bon, là, il y a encore une réflexion de 8 jours par l'Assemblée générale de Saint-Léonard. C'est effectivement difficile. Il n'empêche que si on veut continuer ce type de raisonnement, il faut continuer au-delà même de l'année prochaine. Que les deux clubs soient en N1 ou pas, il faut le continuer au-delà de ça. Il est évident qu'il y a une réussite sportive qui honore les sportifs, et on fait tous du sport, donc qu'ils aient envie de jouer en N1, ça me paraît normal. Alors c'est peut-être difficile en quelques jours, mais je crois que le fond, on l'a un peu évoqué, c'est de savoir où on veut aller sur le haut niveau. Est-ce que vous pourriez être d'accord sur le fond? Est-ce que vous avez finalement la même vision d'une équipe de basket de haut niveau? Au-delà de cette vision, c'est la question qui vient toujours à l'esprit, que j'ai déjà évoquée à M. Gauthier, c'est l'ABC ayant tout ce qu'il faut, les structures, les joueurs, le coach, un excellent coach que je connais bien, les partenariats en augmentation. Donc, qu'est-ce qu'apporte dans une union un club comme le nôtre? Si ce n'est être absorbé et puis finalement voir la disparition. Je vous laisse vous répondre. Oui, mais on en a parlé. Il n'est en aucun cas question d'absorption. Le raisonnement de fond, c'est le basket. Alors, il y a le basket de masse, il y a l'organisation du basket de masse, il y a les formations que les deux clubs donnent. Je rappellerai quand même qu'un certain nombre des joueurs de Saint-Léonard, de l'équipe première, qui permettent de monter en N1, sont
en partie passés par le club de l'ABC. Vous n'avez pas envie d'y rester, enfin vous ne les avez pas gardés en tout cas, donc c'est vrai que c'est un peu l'ironie du sort. Enfin, il est évident que des clubs... Finalement, avec les joueurs dont on ne voulait plus, finalement on se retrouve, nous, à monter avec. Non, mais non, il n'y a pas que les joueurs dont on ne voulait plus, il y a des joueurs qui ont fait aussi d'autres choix, et ça, ils sont respectables, et tout à fait. Mais juste pour aller au bout, le haut niveau, c'est pouvoir donner d'une façon générale au sport angevin, apporter le basket. Dans sa vie de masse, il vit bien. Pourquoi ne permettrions-nous pas à tous ceux qui aiment le basket, dans les spectateurs, dans le monde économique, d'avoir un club qu'ils aient envie de porter le plus haut possible, en Pro B? Je pense à la pyramide inverse. Je reste persuadé que le sport de haut niveau doit naître finalement de la formation et du sport de masse. Donc vous parliez de récompenses sportives pour les sportifs, mais pour les bénévoles surtout. Une équipe, elle est portée par tous les bénévoles qui sont autour de ces joueurs, qui au bout d'un moment d'ailleurs sont suivant le niveau des joueurs payés. Mais il faut autour des bénévoles, des passionnés pour les porter. Et moi je reste persuadé que si on doit s'entendre sur un projet de haut niveau, il doit être d'abord un haut niveau de formation et un haut niveau social. Si c'est pour faire une énième équipe de haut niveau, voilà, vous l'avez bien dit vous-même, hein, Angers en a plein des vitrines. Donc, avec le foot, on connaît la place prise par le foot. Mais la formation, les deux clubs longs, je crois qu'on ne pose pas le problème forcément dans le bon sens, ou en tout cas pas dans le même sens tout à fait. Mais dans le même sens, je préférerais. Mais je pense que sur le fond, on est complètement d'accord sur ces valeurs-là. Tous les parents, tous les enfants qui sont sur les cours ont les mêmes valeurs. Quand on veut parler du haut niveau, c'est donner aussi à une ville un vrai vecteur de communication sur du haut niveau. Ça veut dire que les entreprises, que les spectateurs aient envie de s'identifier. Il y a tous les gens qui aiment le basket, et un club de haut niveau, c'est un club qui dépasse aujourd'hui. Il y a une question d'argent, il y a une question de budget. Il n'y a pas qu'une question de volonté de formation. Je reste persuadé qu'il y a des entreprises, il y a des bénévoles, et je reçois des mails tous les jours de gens qui me disent voilà, vous avez gagné sportivement, donc vous atteignez un certain niveau, et on a envie que ce soit ces valeurs qui sont peut-être un peu moins professionnelles, mais qui soient aussi reconnues. Laissons aussi la chance aux petits. Est-ce que c'est viable dans un monde du entre guillemets haut niveau? Est-ce que ces valeurs ne sont pas un petit peu... Je sais rien. Ça ne me dérange pas, M. Diel, de passer peut-être pour un utopiste ou un idéaliste. Ça ne me dérange absolument pas. Je reste persuadé que l'on peut essayer de penser le haut niveau différent, et que si on avait un peu plus justement de qualité encore sur la formation, hein, je n'incrimine aucun club, parce que je me comprends, si on avait encore un peu plus de qualité, on aurait peut-être plus de jeunes angevins qui jouent au meilleur niveau et qui soient dans les équipes Fagnon. À vous écouter, on n'a pas le sentiment à présent qu'un rapprochement soit possible. C'est deux philosophies complètement différentes. Il n'y a pas de philosophie différente. Elles sont exprimées sur les valeurs qui sont les mêmes sur le fond du basket. La seule chose qui est différente, c'est que si on voulait aujourd'hui approcher le plus rapidement possible en donnant un vrai élan basket, il n'y a pas d'antinomie. Contrairement à ce qu'on peut penser. Il n'y a pas d'antinomie. Le seul élément, c'est qu'à un moment donné, il y a un rassemblement budgétaire. Et que la capacité budgétaire... Le rassemblement budgétaire, c'est-à-dire, finalement, nous, notre subvention est de 131 000 €, donc on enlève 30 000 pour faire fonctionner la sauce, on n'apporterait que 100 000. Je ne suis pas sûr que 100 000 € de plus puisse permettre d'arriver à passer directement le cap de la Pro B. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on s'unit demain. Je suis obligé de remercier les 9/10, on va dire, de mes joueurs, et de dire au revoir à Christophe Henry, qui, je pense, a autant de qualités techniques et humaines qu'en en a Michael. Donc on est déjà obligé de faire des choix humains total sur une union. C'est quand même assez terrible. Et je rappelle aussi que notre identité, c'est cette formation, convivialité, tirée par justement notre réussite sportive. Donc l'association de Saint-Léonard, si elle n'a plus de locomotive, elle vivra moins bien. Je réponds simplement que la convivialité, on avait hier notre tournoi des sportifs Olise, on l'a exprimé aussi au sein du club, et que les éléments de basket et la dynamique, si le haut niveau, vous considérez que c'est pouvoir effectivement rester un club de N1, j'estime que dans la ville, notre volonté qui peut nous réunir, en tout cas ceux qui aiment le basket pour un certain nombre, c'est d'essayer de porter plus haut. Pour porter plus haut, il est meilleur de rassembler que de séparer. Donc si nous devons rassembler, je me pose la question, comme j'ai déjà dit, pourquoi simplement s'en inquiéter maintenant que Saint-Léonard a des résultats sportifs?
Pourquoi ne pas avoir une réflexion plus large? Ça me gêne qu'on oublie des clubs comme Bell comme la NDC, la GND, qui sont des plus petites structures, mais qui doivent avoir leur mot à dire s'ils veulent être assemblés. Rajoutez pas des problèmes. Non, je rajoute pas. Je rajoute une réalité. Je veux dire, si demain Avrier, qui est en N3, qui est un très bon club formateur, c'est tout le mal que Joussette se trouve dans une réussite les menant à la N1, comment faire? La question se pose entre l'ABC et ça. Et je trouve que c'est réducteur de la poser que sur deux clubs. Si on veut fédérer toute une agglomération pour un basket de haut niveau, une vitrine, eh ben, il faut exclure personne. C'est pas parce que d'un seul coup on se dit tiens, Saint-Léonard a des résultats, donc il faut qu'on voit ça entre le club de plus haut niveau actuellement, l'ABC, qui est rejoint par Saint-Léonard. Non, c'est réducteur. C'est pas du tout sur ce fond-là. Il y a aujourd'hui un certain nombre de clubs qui font du travail. Aujourd'hui, le haut niveau, le fait de porter un sport le plus haut possible, il y a beaucoup de sports à Angers. On a la chance d'avoir un basket, un sport qui plaît à plein de gens, qui peut intéresser un certain nombre de monde économique, qui peut porter la ville le plus haut possible, voire demain, pourquoi pas, de l'agglo. Eh ben, le seul intérêt, c'est que tout le monde se fédère autour d'un projet, et projet qui a été déjà constitué pendant des années. C'est pas un projet, mais une réalité qui a été constituée par des clubs qui ont bien fait leur boulot. Bon, ben, il arrive un moment où il est utile, peut-être nécessairement, je le crois, de passer à l'étape au-dessus. C'est pas, les choses arrivent à un moment ou à un autre. Donc pour l'instant, ils sont absents des débats, ces gens-là. Bon, en tout cas, notre débat se termine. Ça aura été 12 minutes intenses et rapides. Merci d'avoir partagé votre vision chacun du haut niveau. On n'a évidemment pas vu toutes les questions, mais il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Il reste une semaine à vos adhérents pour décider quelque chose. J'imagine qu'on aura l'occasion de refaire le point. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau. Merci, bonne semaine, à lundi prochain.